Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, bonsoir à tous. La guerre bat son plein à tous les niveaux. Félicitations à nos forces combattantes qui continuent de progresser héroïquement sur les théâtres des opérations. L'ennemi est chaque jour inquiété. Il marche sur l'ennemi et chaque jour, nous faisons progresser vers la victoire définitive. Oui, camarades, lorsque la guerre se transforme en révolution, les armes seules ne suffisent pas. Il faut impérativement considérer le théâtre du développement. Il faut considérablement considérer le changement de mentalité, procéder à un reboisement afin de changer de paradigme si nous voulons construire un lendemain meilleur. Camarades, il faut déjà souligner que l'industrie est considérée comme la main droite de la fortune et l'économie, c'est la main gauche. Et aujourd'hui, la question d'industrialisation est au cœur de la politique gouvernementale. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a toujours répété. Il faut impérativement qu'on transforme tout chez nous pour ne plus être dépendant des importations. Et c'est au regard de cette politique extrêmement originale, courageuse, qu'aujourd'hui, le Burkina Faso demeure l'un des seuls pays en Afrique à avoir atteint l'autosuffisance alimentaire en 2 ans. L'un des rares pays dans toute l'histoire de l'humanité à voir transformer sa balance commerciale qui était excédentaire et déficitaire à excédentaire, à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi à inaugurer plusieurs dizaines d'industries qui sont aujourd'hui opérationnelles dans notre pays. D'autres dizaines d'industries sont en phase de finition et seront inaugurées dans un futur très proche. L'industrie joue un rôle extrêmement important, très crucial dans le développement économique d'une nation donnée, car elle contribue de manière significative au PIB d'une nation. Et le Burkina Faso ne saurait être un pays à ne pas citer comme un exemple. Camarades révolutionnaires, l'industrialisation permet aux pays de diversifier leur économie, passant d'une dépendance excessive à des secteurs primaires à une base industrielle plus large. Cette diversification réduit la vulnérabilité des fluctuations des prix des matières premières ou au choc économique externe. Effectivement, on se rappelle que lorsqu'il y a eu les différents embargos contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, nous avons à un moment donné souffert. Parce que l'impérialiste est très malin. Il apprend toujours à poser les pièges là où il faut et ils ont tenté de nous court-circuiter notre départ lorsque nous avons décidé d'aller vers une indépendance, une souveraineté réelle. Camarades révolutionnaires, l'industrialisation permet d'améliorer également la compétitivité des pays sur le marché mondial. Et malheureusement, depuis la période des indépendances, le modèle de développement calqué et qui est aujourd'hui enseigné dans nos pays vient de l'Occident et il a fini par montrer ses limites dans toute l'Afrique de façon générale et en Afrique subsaharienne de façon particulière. En effet, ce modèle nous a dérouté du vrai modèle qui a rendu possible ce que les Occidentaux ont appelé la révolution industrielle, qui fait d'eux aujourd'hui des pays industrialisés et qu'on enseigne toujours dans nos écoles. Camarades révolutionnaires, on nous a toujours chanté que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde entier. Mais paradoxalement, c'est en même temps le continent le plus pauvre. Bizarre. Et lorsque nous décidons de faire le diagnostic, les mêmes reviennent comme des experts, comme des analystes, comme des consultants, comme les seuls détenteurs de la vérité ou du modèle de développement. Et nous disent tout simplement, c'est parce que nous avons refusé de copier ou de calquer typiquement ce qu'ils ont appelé pompeusement la démocratie. Cette grande arnaque qui continue d'être une corde qui est au cou des Africains. Camarades révolutionnaires, on ne devient jamais puissant. Aucun pays au monde n'est devenu puissant parce qu'il détient des matières premières, mais c'est parce qu'il les transforme sur son terrain jusqu'au produit fini. On ne devient pas riche parce qu'on a du cacao. On devient riche parce qu'on a du chocolat. On n'est pas riche parce qu'on a du coton, mais le textile, lui, il rend riche. On ne devient pas riche parce qu'on a du pétrole, mais lorsque ce pétrole est raffiné au service de son pays. On ne devient pas riche parce qu'on a des minéraux, mais parce que tout simplement, on a des industries. On ne devient pas riche parce qu'on a de l'EVA, mais parce qu'on a des caoutchoucs chez soi. Camarades révolutionnaires,
Alors que le développement qui est enseigné dans nos pays nous apprend toujours à compter sur des investisseurs. Malheureusement, ce qui est une anarque encore au superlatif absolu. Parce que le vrai développement nous recommande de créer nos propres industries. Il faut déjà souligner que chaque jour qu'une machine est installée en vue d'une industrialisation ou d'une transformation, nous avançons progressivement vers la souveraineté réelle. Il faut également souligner que chaque jour qu'un jeune est formé à produire, nous avançons glorieusement vers une victoire dans un futur très proche. Il faut également souligner que à chaque fois qu'un produit fini d'une industrie locale est mis sur le marché national, c'est une victoire sur le sous-développement. Et donc aujourd'hui, nous revenons sur ce petit discours parce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré en a parlé dans son talk du 2 avril 2026 où il dit qu'il faut que nous puissions comprendre. Parce que presque tout ce qui est consommé chez nous vient de l'Occident. Même les cuidants, nos cotonnettes, tout ce qui est utilisé chez nous vient de l'Occident. Et c'est parce que tout simplement, c'est un marché de consommation, l'Occident va finir par disparaître. Et pour eux, l'Afrique doit être ce marché de consommation. Camarades révolutionnaires, il faut impérativement que nous puissions accompagner cette politique gouvernementale qui vise à industrialiser. Il ne peut pas avoir une industrialisation réelle si le peuple ne comprend pas. Parce qu'il arrive à un moment donné que le peuple sera obligé de consentir à un certain nombre de réalités, à une partie de sa liberté, afin que cette notion, cette politique d'industrialisation soit une réalité. Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, la patrie ou la mort, nous vaincrons.